Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité pour le France 40, l'Allemagne 30, l'US 30 et l'équivalent du Nasdaq 100. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne reflète pas l'opinion de CMC Markets, mais uniquement celle de Tradosaur Trading. Il ne saurait s'agir d'un conseil en investissement. Cela est donné à titre purement informatif et pédagogique. On va commencer par le CFD sur France 40 en données mensuelles. On voit que le consensus des clients CMC est acheteur à 72%. La tendance est haussière, bien que fragilisée. Le nuage est toujours ascendant, mais on a terminé et on est en train de clôturer, même si le mois n'est pas totalement terminé, en dessous de la moyenne mobile à 20 mois, ce qui montre le dépit des acheteurs. Le problème réside dans la zone des 5500 ici, qui s'est révélée être une résistance infranchissable depuis un an. À noter que sur cette unité de temps, de nombreux investisseurs sans doute rentreront sur les actions, sur le France 40, sur la zone des 4300 si on y va. C'est une zone qui a été déjà mise à profit de très nombreuses fois. Quant à ceux qui spéculent à long terme à la baisse sur le France 40, eh bien la zone des 5500 semble être privilégiée. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires, une bougie égale une semaine, et là, nous sommes actuellement en tendance neutre. On le voit au fait que le nuage soit plat. Au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, par contre, on est même en tendance baissière avec les cours qui sont en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Néanmoins, et c'est le plus important, nous sommes sur une zone de support importante, la zone des 5050 ici, qui a été une zone, un rempart contre la baisse de très nombreuses fois depuis 2017. Il y a d'ailleurs fort à parier pour que de nombreux acheteurs de moyen terme interviennent sur ces niveaux en visant un rebond technique. Un retour sur les 5500 par contre serait sans doute une occasion pour beaucoup de traders de passer à la baisse sur le France 40, mais là pour l'instant c'est bien une zone de support qui est sollicitée. On regarde le CFD sur l'Allemagne 30 et on voit qu'en données mensuelles, la tendance est également haussière et fragilisée. On le voit au fait que nous sommes certes au-dessus d'un nuage qui est ascendant. Par contre, on est également en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui commence à décliner. Tout cela vaut d'être en tendance haussière, mais de plus en plus compromise. On est d'ailleurs dans une figure chartiste de type biseau ascendant. Ce genre de figure se casse plus souvent par le bas qu'il ne se casse par le haut. Le consensus des clients CMC est à l'achat à 68%. En données hebdomadaires, on a cassé un support important, celui des 11 700, 12 000 qui avait pourtant préservé les cours et l'Allemagne 30 pendant de très nombreuses semaines. Maintenant que ce support des 11 700, 12 100 a été cassé, on a pris refuge et appui sur la zone des 11 200, 11 400 qui est également une zone de support, on le voit bien. Cela est dû au fait que c'était une zone de résistance. Une fois qu'elle a eu été cassée, ici elle a changé de polarité, elle est devenue support et c'est pour ça que actuellement des investisseurs de moyen terme accumulent sur ce niveau des 11 200, 11 400. À noter que la zone des 11 700, 12 000 devrait être difficile à passer, puisqu'encore une fois, par la règle du changement de polarité, c'était une zone de support qui a été cassée. Elle deviendra donc normalement zone de résistance au moins temporaire. Donc on retiendra que des investisseurs achètent sur la zone des 11 200, 11 400 pour le moyen terme. On passe de l'autre côté de l'Atlantique avec l'US 30 en données mensuelles, une tendance haussière non démentie avec un nuage ascendant et une moyenne mobile à 20 mois qui monte. La résistance à passer est celle des 26 000. Pour l'instant, elle s'avère intraitable. Le consensus des clients CMC est équilibré à 51% pour les acheteurs. Tendance haussière donc pour l'US 30, mais nous sommes sous une résistance importante. En données hebdomadaires, c'est encore plus clair. Cette résistance ne sera pas facile à passer. La tendance est haussière en données hebdomadaires, mais compromise, parce que même si le nuage est ascendant,
On voit que les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. On retiendra que la zone des 23 000, 23 600 sera sans doute mise à profit par de nombreux acheteurs de moyen terme pour investir sur les actions de l'US 30, tandis que la zone des 26 000, 26 600 sera mise à profit sans doute par de nombreux investisseurs et spéculateurs à la baisse. On va terminer avec l'US Nasdaq 100, l'équivalent du Nasdaq 100 pour les CFD. Le symptôme est le même, on est face à une résistance qui a du mal à être passée, elle est environ à 7600, c'est une zone mensuelle qui a été intraitable pendant 3 mois. La zone qui intéressera de nombreux investisseurs de long terme, c'est celle des 18 500, zone qui devrait susciter de nombreux intérêts acheteurs, mais pour l'instant la tendance est toujours haussière avec un nuage ascendant, une moyenne mobile à 20 mois ascendante. Le consensus des clients CMC est légèrement à l'achat avec 56% de positions acheteuses. Et en données hebdomadaires, on voit que la zone des 6 900, 7 000 a été déjà mise à contribution pour des positions acheteuses. Pour l'instant, le rebond n'a pas permis d'aller solliciter à nouveau les 7600, 7700. Une nouvelle attaque de cette zone de support est tout à fait envisageable. La tendance est entre baissière et neutre. Baissière au niveau de la moyenne mobile à 20 semaines puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Neutre au niveau de l'Ichimoku puisqu'il n'a pas véritablement d'orientation. On retient donc que la zone des 6 900, 7 000 sera mise à profit par de nombreux acheteurs pour des investisseurs de moyen terme. Une cassure des 6 900 entraînerait sans doute une accélération baissière. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 indices. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une mise à jour.